Bonjour et bienvenue à ce podcast Top 50. Top 50 est un podcast exclusivement B2B dédié aux hommes et femmes qui font bouger l'économie locale dans la Manche, le département 50. Et dans cette deuxième partie, nous allons parler davantage de Myriam, l'entrepreneur. Alors Myriam, merci d'être restée avec moi. Bienvenue une fois de plus. Merci. Beaucoup te décrivent comme étant une personne très à l'écoute, une personne passionnée de son métier. Est-ce que c'est la clé de succès? Ce sont ces éléments-là qui ont participé à construire la réputation et la marque Myriam Corbet aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, souvent, maintenant que j'ai une bonne notoriété et que j'ai pas mal de travail, parfois les gens me disent pourquoi tu embauches pas quelqu'un pour t'assister? J'en dis maintenant, mais le problème, c'est que les gens qui viennent à moi veulent que ce soit moi qui traite leur sujet. Donc, oui, c'est devenu vraiment important. J'essaye vraiment d'être à l'écoute, mais je pense que c'est essentiel pour faire quelque chose de qualité. On peut pas faire quelque chose qui va correspondre aux gens si on n'a pas eu une écoute et si on n'a pas eu même du conseil. C'est pas que de l'écoute, mais c'est aussi diriger les gens, leur mettre en lumière des choses qu'ils ont peut-être pas pensé au moment de la création du site internet. Et voilà, c'est vraiment de l'accompagnement que je fais. Avant d'être webmaster, j'ai fait 5 ans dans un cabinet d'assistance commerciale. Et j'ai beaucoup appris auprès de mon mentor à ce moment-là sur l'assistance commerciale, comment aider quelqu'un à construire un projet commercial. Et je pense que c'est aussi un atout que j'ai par rapport peut-être à d'autres confrères. Et justement, j'allais en venir. Quel est le parcours de Myriam Corbet? C'est un parcours qui commence. J'ai quitté l'école très tôt parce que je suis partie faire un CAP coiffure. D'accord. Mon seul diplôme est un CAP coiffure, faut quand même le savoir. Donc voilà, et au bout d'un certain temps, je me suis arrêtée parce qu'en fait, ce que j'imaginais dans la coiffure, c'était plutôt le côté artistique de la création. Et en fait, c'est pas du tout ça. On est plus sur du commercial et du répétitif. Et finalement, ça m'a très vite lassée. Après, j'ai fait 1000 et un travail. J'ai travaillé 5 ans au McDo. J'ai fait l'ouverture du McDo de Cherbourg. Ah, d'accord. On est en quelle année? On était en, je sais même pas. J'avais moins de 25 ans, donc ça fait quelques années. D'accord. Oui, Stéphane Pinabel était mon manager, il est maintenant le manager des Élis, donc c'est assez rigolo. On a tous poursuivi nos voies. Et puis après, je me suis aussi arrêtée parce que personnellement, j'avais acheté une maison, donc je l'ai retapée, et puis j'ai fait 2 enfants. Et donc et après j'ai repris ma carrière avec plus justement une vue carriériste par rapport à avant où j'étais un petit peu. Et comment s'opère le déclic à ce moment-là? Le déclic, ça a été que, en fait, je travaillais dans le cabinet d'assistance commerciale donc pendant 5 ans et malheureusement, heureusement pour lui, mais Jean-Pierre Rose a pris sa retraite et donc l'entreprise s'est fermée. Sauf que Jean-Pierre justement m'avait donné l'opportunité de créer des sites internet pour plusieurs clients et quand on leur a annoncé qu'on fermait Propulsion, les clients ont dit oui, mais nous notre site internet, Myriam, on veut que tu continues à l'utiliser, à être notre webmaster. Donc j'ai créé l'auto-entreprise pour pouvoir répondre à la demande des clients. Oui. Voilà. Et donc je suis partie avec des clients que j'ai encore, DB Terme, Monsieur Roy. Ça fait 15 ans que c'est un client. Alors, quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face en tant qu'entrepreneur à tes débuts, en phase de croissance dans le département de la Manche et probablement de manière globale? La difficulté, c'est la même que pour tous, c'est finalement trouver les clients. Parce que on doute, on a un outil, on sait faire quelque chose, mais comment trouver les clients? Et puis on n'est pas obligatoirement commercial. J'ai beaucoup là encore de confrères qui excellent dans la création de sites internet, mais malheureusement sont des très mauvais commerciaux et finalement n'arrivent pas à trouver de clients parce que ils savent pas se vendre. Donc moi j'ai cet atout, c'est de savoir me vendre et vendre les produits des clients. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de le transmettre via la formation.
Depuis le début de ta carrière entrepreneuriale, quelles sont les personnes qui t'ont marqué, qui t'ont motivé et pour lesquelles tu es aujourd'hui, on va dire, redevable, entre guillemets? Bah, Jean-Pierre Rose, ça c'est clair. J'en avais pas conscience. Déjà, alors Jean-Pierre, il a travaillé, il a fait un gros travail sur moi, c'est que j'étais très mauvaise en orthographe. Mais quand j'ai dit très mauvaise, et puis voilà, j'étais pas très assidue et Jean-Pierre était par contre un psychopathe de l'orthographe. Myriam, nous allons maintenant parler de la femme. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta famille? Oui, alors effectivement, je suis mariée depuis peu. Je suis mariée depuis même pas 3 ans, 2 ans, je crois. Par contre, je suis en couple avec mon mari depuis 34 ans, je crois. Avec Alain. Avec Alain, Ouais. avec Alain, Alain Pernel, le musicien qui a aussi sa petite renommée dans la Manche. Tout à fait. Et j'ai donc 2 enfants, Tristan qui a 22 ans et Thaïs qui a 24 ans. D'accord. Ils font quoi, les enfants? Alors Thaïs travaille chez Cuisine Schmidt, hein. Donc elle est dessinatrice de cuisine et puis elle gère aussi une partie administrative de l'entreprise. Et elle est également musicienne, chanteuse, elle fait partie du groupe The Old Cunts. Et puis elle joue aussi avec son père dans des duos. Et mon fils a donc Tristan, lui est réparateur de téléphone, ce qui est un métier plutôt en perpétuelle évolution, chez Wifix à Auchan. Et lui, il fait pas de musique, mais par contre, c'est un fan de musculation et de culturisme. Et puis, il est aussi motard. À te regarder physiquement, on dirait pas que tu as de si grands enfants. C'est quoi ton secret pour rester aussi, on va dire, jeune? C'est beaucoup de sport ou c'est quoi? Alors, c'est la chirurgie ou? Non, alors, il n'y a pas de chirurgie. Il y a eu du sport, mais il y en a plus parce que j'ai un petit problème de tendinite d'épaule. Donc là, je suis au vert depuis 1 an. Non, après, je crois que c'est voilà, j'ai le bonheur d'avoir une peau qui ne ride pas trop, mais bon, ça commence un petit peu à partir en tout cas, c'est pas grave, mais je vais me permettre quand même de trahir un secret. Le site internet d'Alain, tu l'as construit au bout de longues années. Oh là oui. Quand même. Ah oui. Ah oui. Un cordonnier mal chaussé, on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vrai qu'on on est dans la vie professionnelle et puis un jour mon mari me dit mais en fait moi j'ai pas de site. Je dis, bah oui, c'est vrai, mais tu me l'as jamais demandé. Donc il me l'a demandé, je lui ai fait. En 10 ans. Ah oui. Après, il n'en avait pas obligatoirement l'utilité à ce moment-là. Et puis, il n'avait pas le projet mûr qu'il a maintenant. Il a un projet maintenant qui est très construit. Quand il était dans des groupes, c'était pas obligatoirement nécessaire. Et si je t'appelais Magellan? Tu comprendrais pourquoi? Oui, j'ai un van aménagé et je parcours la France dès que j'en ai l'occasion. Là, on revient de 3000 km, on a fait une boucle en Italie. Voilà, dès qu'on peut et que Alain ne fait pas de concert le week-end, parce que malheureusement, ça peut nous bloquer, on part quelques jours s'aérer, se déconnecter. Il faut le dire, Myriam est passionnée de voyage et de découverte. Qu'est-ce qui guide cette motivation, cette passion? Le fait de découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles personnes, et puis de découvrir aussi des festivals, des spectacles. Quand on part, on part quelque part et on s'arrête là dans la région où on a prévu de s'arrêter. Généralement, ça c'est le temps qui nous détermine à quel endroit on va. Et là, j'ouvre Facebook, je vais dans les événements, je vais dans le local et je regarde quels événements sont organisés autour. D'accord. Et hop, on se fixe une fête du miel, une fête du cochon, un concert jazz, n'importe quoi. Et c'est ce qui fait nos animations de soirée. Très bien. Et jusqu'ici, j'imagine, vous avez parcouru, Alain et toi, pas mal de pays voisins à la France. Vous avez parcouru pas mal de villes, de localités à travers l'Hexagone. Mais quelles ont été tes plus belles destinations? Quels sont tes plus beaux souvenirs?
Ah, mes plus beaux souvenirs, je dirais la Guadeloupe. Parce que bon, voilà, c'est une carte postale. Et surtout, le premier voyage que j'ai fait en Guadeloupe, il y a plus de 15 ans, où voilà, il y avait la découverte de ce pays. Puis j'ai la chance j'avais une belle-sœur qui habitait en Guadeloupe, donc c'était facile d'y aller. Dans les derniers voyages que j'ai fait, alors c'était pas un voyage non plus en van, parce que quand la destination est trop loin, ben on prend l'avion. C'était à Rhodes, c'est une île grecque et on l'a trouvé magnifique. Magnifique, des gens adorables. Le Portugal aussi, j'aime beaucoup. Les gens sont très très gentils au Portugal. Et on va faire un petit portrait chinois. Mm-hmm. Si Myriam était un animal. J'ai du mal, hein, j'ai réfléchi, j'avoue, j'ai eu la question avant. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je veux dire, mangouste. Et en fait, je dirais un petit âne, un petit baudet, avec ce côté qui travaille, parce que c'est vrai que bon, je réussis soit, mais je travaille beaucoup aussi, hein, faut pas le cacher. Donc je travaille beaucoup et puis têtu. C'est-à-dire, si tu dois réussir quelque chose, ben voilà, quitte à pas dormir, mais je vais réussir à trouver la solution. Il y a un site qui marche pas, un truc qu'il faut développer que j'arrive pas. Voilà, je vais pas baisser les bras comme ça. D'accord. Et si t'étais un plat, un repas? Alors un repas, oui, une salade grecque.